Pour méditer ce mystère de la vie consacrée, j'ai choisi de m'appuyer sur les documents que la Congrégation pour les instituts de vie consacrée, les sociétés de vie apostolique, a publié en 2002 et qui porte le titre « Repartir du Christ ». Repartir du Christ, un engagement renouvelé de la vie consacrée. C'est un document actuel qui se propose d'aider les personnes consacrées à suivre les grandes orientations du magistère et à prendre un nouveau départ dans l'espérance enracinée dans une vie spirituelle basée avant tout sur la parole de Dieu, sur l'Eucharistie, avant d'être témoin de l'amour du Christ pour nous, pour l'humanité. La vie consacrée, votre vie consacrée est une présence de la charité du Christ au sein de l'humanité, d'une manière spéciale au sein de votre humanité en terre sainte. Par la mission qu'elle a reçue, par ses engagements divers, par les formes toujours nouvelles qu'elle prend pour répondre aux besoins des hommes, sa simple existence dans la gratuité de la prière, de l'intercession pour le monde, le service des plus pauvres et des plus abandonnés, le dialogue œcuménique ou interreligieux et toutes les autres manières dont elle accomplit le service de la charité. Ça, c'est votre présence. L'Église à Jérusalem et moi, d'une manière spéciale, vous redit notre confiance et notre gratitude parce que vous êtes au service de la plénitude, de la reconnaissance et de la réalisation de l'Évangile de Jésus-Christ ici. Mais la charité du Christ, pour rayonner en dehors, doit d'abord être vécue entre les personnes consacrées à l'intérieur des communautés. Et là, c'est souvent là le défi le plus grave, le défi le plus ardu. Car vous le savez bien, il est plus facile d'exercer la charité envers un étranger ou envers un autre de passage. Il est plus difficile d'exercer cette charité envers les frères et sœurs qui vivent chaque jour côte à côte. Demandons donc à l'Esprit Saint lui-même de nous enseigner la charité. Il est si important que nos communautés, spécialement en Terre Sainte, continuent de donner ce témoignage, le témoignage de la première communauté évangélique dont on disait « Voyez comme ils s'aiment ». Courage d'affronter les épreuves et les défis. Devant les épreuves et les difficultés que traverse la vie consacrée en général et d'une manière spéciale ici en Terre Sainte, on peut se demander quel sera l'avenir, quelle sera à l'avenir la place réservée aux formes traditionnelles de vie consacrée. L'Église, notamment par la voix du pape Jean-Paul II, nous a invités à croire que la vie consacrée a encore une grande histoire à construire avec tous les fidèles. De tous les défis à relever aujourd'hui, le manque de vocation sacerdotale religieuse est l'un des plus pressants et des plus exigeants. Les raisons de cette pénurie, vous le connaissez bien. Premièrement, peu manque de foi dans un monde trop sécularisé. Et s'il ne faut pas vous fâcher, quelquefois manque de bons témoignages et de convictions chez les personnes déjà consacrées, puis manque d'enfants chez les familles touchées par la sécularisation et la peur de l'avenir. Comment réagir face à ce manque de vocation?
Tout d'abord, étant bien convaincu que la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses est de la responsabilité de tous les fils, filles de l'Église, quel que soit leur état de vie ou leur âge. Tant que l'on pensera que cette question est du ressort des prêtres et des religieuses, considérés comme des sergents recruteurs, on ne pourra pas avancer sur cette question. En s'occupant des jeunes, à ce propos, je pose une question. Question facile, réponse plus difficile. Les prêtres, moi avec vous, les religieux et religieuses, avec notre manière de vivre, d'aimer et de pardonner, prêtres religieux et religieuses, avec notre manière de vivre, d'aimer et de pardonner, dont-ils assez envie aux jeunes de tout donner au Christ? Les gens à nous voir ont-ils envie de nous suivre, à voir comment nous vivons, comment nous aimons, comment nous réagissons? Est-ce que nous voulons leur donner envie de nous suivre, de suivre notre exemple? Et les jeunes attendent qu'on leur propose des styles de vie authentiquement évangéliques. Est-ce toujours le cas chez nous? En ce qui concerne les vocations sacerdotales, je donne un bon exemple. Nos prêtres du séminaire ont commencé à passer des soirées avec des jeunes pour leur parler de leur expérience personnelle avec le Seigneur, leur parler de leur joie de vivre leur état de consacré, de leur solidarité avec le monde des pauvres, des persécutés et des déplacés. Et hélas, les exemples en Palestine ne manquent pas. Il semble que ces soirées de partage de témoignages portent du fruit. Et grâce à Dieu, comme vous le savez, le séminaire des Béjala est plein, archi plein. Il y a un problème, nous n'avons plus de chambres, on doit renvoyer les jeunes. Donc, de l'autre côté, cependant, les vocations féminines en Terre Sainte, locales, se font de plus en plus rares. Pourquoi? Je livre cette question à votre réflexion. Je serai heureux de connaître vos réactions, votre diagnostic, mais aussi et surtout vos suggestions sur la manière dont nous, c'est une question qui nous touche tous, dont nous pouvons travailler ensemble à inverser cette triste tendance. D'une manière générale, devant les épreuves et les défis, le Seigneur nous appelle à adopter un regard de foi, d'espérance, et non nous laisser aller au pessimisme. Alors la prise de conscience de ces difficultés nous permettra de prendre un nouveau départ, surtout si nous reconnaissons dans ces épreuves le visage de Christ, crucifié, abandonné, seul, qui a choisi d'être solidaire de nos limites. Pour cela, il n'y a qu'un moyen, donner à notre vie personnelle la première place, donner à notre vie spirituelle la première place. Sur ce point, le document dit il faut se laisser conduire par l'Esprit à la découverte toujours renouvelée de Dieu et de sa parole, dans une communion d'amour personnel avec le Christ, centre de la vie, source permanente de toute initiative. Et le vœu confère tout leur caractère radical à cette réponse d'amour.